Aujourd'hui, j'ai un gros colis à vous montrer. Bon, en vrai, c'est du cinéma, c'est pas lourd du tout, hein. Les amis, aujourd'hui, nous allons faire un petit unboxing de ce colis que j'ai reçu. Intéressant ou pas, énorme ou pas, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, c'est une bonne question. Et justement, parce que j'ai décidé d'être proche de mes abonnés, eh ben voilà, je vais déballer les colis que je reçois avec vous. Je sais que ça vous fait plaisir. Alors, ce petit colis, eh bien, on va le déballer ensemble, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, on va voir un petit peu son contenu. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être là? Est-ce que ça vous fait plaisir d'être là? Parce que logiquement, vous êtes dans mon salon, enfin là on est toujours dans mon salon, mais vous êtes devant ma Mangatech. Voilà, il y a encore une certaine distance entre vous et moi. Aujourd'hui, il n'y a pas de distance. Aujourd'hui, il n'y a pas de distance. Vous êtes sur mon canapé. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, on sent qu'il y a une intimité qui naît entre vous et moi. Si j'avais su qu'un jour, il y aurait plusieurs centaines de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes bien sûr, qui me regarderaient en train d'ouvrir mes lettres sur mon canapé. Franchement, je l'aurais jamais cru. Attention les amis. Oh my god. J'ai vu ce qu'il y avait. Vous ne l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Je suis excité. Est-ce que vous avez reconnu? Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Je vais bien y mettre pour vous. Attention. Eden Zero, le nouveau manga de Hiro Mashima. Hiro Mashima qui est très connu, hein, bien sûr. Hein, il a fait One Piece, Naruto et Dragon Ball. Eden Zero. Un coffret, un putain de coffret avec des petites images hein, qui proviennent du manga, très certainement, très probablement. Avec des petites images qui sont, ma foi, fort sympathiques. Et ça, c'est dans Fairy Tail, ça. Ou alors ce personnage, il est peut-être dans Eden Zero. Je sais pas, on va voir ça. Alors, dans cette petite boîte, d'abord, nous avons quelque chose qui est quand même assez important, il faut le dire. Ceci. Ensuite. Oh, dis donc. Mais qu'est-ce? On a une carte. Une petite carte qui est... Est-ce que vous pouvez la voir? Je pense que oui. C'est une carte d'aventurier de Shiki Grandbell, qui est certainement un personnage hein, de Eden Zero du coup. Nous avons ensuite... Oh! Serait-ce un collier? Mais oui! Absolument monsieur, regardez-moi ça. Un petit collier qui fait très masculin, hein, n'est-ce pas? Est-ce que je vais pouvoir le mettre? On va essayer de le mettre. Hein. C'est vrai que ça fait pas très masculin, mais après tout, pourquoi pas? Allez, on est fou, on est en vidéo, je suis devant mes abonnés. Et voilà! On a le petit collier qui fait... Oh là là, ça fait mignon! Regardez comment il est beau, c'est un petit cœur en fait dessus, hein. C'est un petit cube avec un cœur dessus. Bah franchement, je vais le garder. Voilà, je vais faire la vidéo avec. Ensuite, nous avons... Est-ce que c'est des pins? On en a 3 apparemment, on a 3 petits pins. Un monde d'amitié, tiens donc un monde d'amitié. Est-ce que ça rappelle pas Fairy Tail ça? Dites-moi, est-ce que vous avez lu Fairy Tail? Et si oui, est-ce que vous me recommandez de lire Fairy Tail en intégrale? Dites-le moi déjà dans les commentaires, mais dites-le moi également dans ce petit sondage. Ensuite, qu'avons-nous? Oh! Amigos, amigas, regardez, un petit t-shirt de Eden Zero. Et bah franchement c'est pas mal. Et est-ce qu'on ne le mettrait pas ce t-shirt? Vous savez quoi, pour vraiment s'imprégner de façon Eden Zero. C'est du L, officiellement je suis en M d'habitude. C'est pas grave, on va le mettre quand même. Coupage et on revient. Eh, bah il est pas dégueulasse, il est plutôt pas mal. J'irai à la Japan Touch tiens avec. Est-ce que vous allez à la Japan Touch tiens? Est-ce que vous allez à la Japan Touch le mois prochain à Lyon, le 17 et le 18 novembre? Moi j'y serai avec un abonné youtubeur. Vous-même vous savez qui c'est. Et pour finir, le tome 1, voilà, sans la lumière c'est parfait, de Eden Zero. Waouh, je suis content de l'avoir. Voilà, franchement c'est plutôt pas mal. Donc il y avait le pendentif, 3 badges, pas des pins, hein, des badges représentant Shiki, Rebecca et Happy. Donc le permis d'aventurier, le pendentif dont Rebecca se sert pour activer son B-Cube. Oh, qu'est-ce que c'est? Nous ne garantissons pas la possibilité d'activer le B-Cube hors du Cosmos Sakura. Putain, fait chier. Franchement, la boîte est très jolie. Et à l'intérieur, eh ben, il y a aussi des petits dessins. Là, on a un dragon. Hein, je pense que c'est un dragon. Une très bonne boîte. Franchement, waouh, je suis content de l'avoir. Bon, mais surtout, pourquoi je suis content? Je vais vous le dire. Là, c'est le t-shirt. Hop là. Sans la sueur. Alors, pourquoi je suis content surtout? C'est pour ça, hein, le manga Eden Zero. Donc, ce qu'on va faire... Je vais pas faire une vidéo spécialement pour le manga Eden Zero, sachant que je suis déjà en train de tourner cette vidéo. Donc c'est simple, ce manga, je vais aller le lire, et puis on en reparle juste après.
A few moments later. Bon les amis, on a fini de lire Eden Zero. Si vous me permettez juste, je vais juste boire un coup. Alors Eden Zero, je viens juste de le lire. Alors on va comparer. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais un petit peu dire de quoi ça parle. Ça sera vraiment un petit peu de l'impro total. Hein, parce que je viens juste de le lire pour la première fois, c'est la première fois que je fais ça. Logiquement, je prépare un petit peu, hein, bien sûr, la présentation. Là, je vais rien préparer, ça va être de l'impro total. J'ai pris quelques petites notes, hein, au cas où j'oublierai quelques petits détails. Alors, dans Eden Zero, on va suivre une fille qui s'appelle Rebecca. Et franchement, elle ressemble un petit peu à Lucy. Franchement, ouais, elle lui ressemble quand même pas mal. Ce qui lui ressemble encore plus, c'est Happy. Parce qu'en fait, Rebecca, elle a un chat qui s'appelle Happy. Comme celui dans Fairy Tail, et c'est le même que dans Fairy Tail. Esthétiquement parlant, c'est exactement le même. À une petite différence près, c'est que Happy, en fait, c'est un robot. Mais ça, je vous le dirai un tout petit peu plus tard. Il faut savoir que Rebecca, c'est une... comment ça s'appelle déjà? C'est une B-cubeuse. En fait, il y a un réseau social qui s'appelle B-cube. Et en fait, avec ce petit pendentif, en fait, vous pouvez enregistrer des vidéos en 3D. Donc, en gros, c'est une youtubeuse. Hein. Et bien sûr, Rebecca, comme toutes les youtubeuses, qu'est-ce qu'elle veut? Comme moi aussi, hein. Elle veut des abonnés, Rebecca. Et elle veut des vues. Voilà. Et en fait, Rebecca, pour avoir des vues, en fait, elle voyage dans l'univers sur différentes planètes pour découvrir en fait de nouvelles choses. Elle va y prendre en vidéo et elle va y envoyer sur YouTube. Enfin sur B-Cube, mais bon, vous avez compris. Un jour, elle va aller sur une planète qui s'appelle Grande Belle. C'est une planète qui est réputée pour avoir un grand parc d'attractions. Sur cette planète, il est dit qu'il n'y a que des robots. Bien évidemment, elle va voir qu'en fait, il n'y a pas que des robots. Il y a également un garçon qui s'appelle Shiki qui vit avec les robots sur cette île. À cause de certains événements que je ne citerai pas, en fait, Shiki, il va rejoindre Rebecca et Happy dans son vaisseau afin de voyager en fait dans l'univers, parce que Shiki, lui, il est sur cette planète remplie de robots depuis qu'il est tout petit, il a encore jamais vu d'être humain, et donc il est tellement content de rencontrer Rebecca qu'il a envie de découvrir en fait le monde avec Rebecca. Rebecca va emmener Shiki sur sa planète qui s'appelle, je crois, Blue Garden, absolument. Et en fait, sur cette planète, il y a une grande guilde, une guilde d'aventuriers. Donc là, pareil, ça rappelle quand même pas mal Fairy Tail. Hein. Et en fait, Rebecca va proposer à Shiki d'aller s'inscrire en tant qu'aventurier. D'où donc ce petit permis d'aventurier. Hein. Donc en gros, je pense qu'on va suivre l'exploration du monde de Rebecca, Happy et Shiki. La fin du premier tome, elle est excellente. Elle laisse entrevoir une certaine interrogation. En fait, on a envie de lire la suite. Et on va voir que leur chemin sera semé d'embûches. Il y aura toujours des ennemis sur un petit peu toutes les planètes. Franchement, c'est pas mal. Franchement, moi j'ai bien aimé et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Après, en termes d'originalité, c'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup de ressemblances avec Fairy Tail. Dans le dessin également. Franchement, déjà, Lucy... vous voyez, Rebecca, pardon. Elle ressemble un peu à Lucy quand même. Là, je suis en train de voir l'image. Franchement, elle lui ressemble. Ensuite, Happy, concrètement, c'est le même. C'est juste que là, c'est une version robotisée, mais sinon, c'est exactement le même. Donc là, pareil, les dessins, ils sont très beaux. Franchement, les personnages, moi, je les trouve très, très beaux. Alors certes, c'est le même dessinateur. Donc c'est normal qu'il a sa propre touche. Dans Fairy Tail comme dans Eden Zero, c'est normal. C'est vrai que ça aurait été mieux qu'il essaie de créer des personnages qui sont quand même bien différents. Voilà, il y a certains mangaka, ils ont fait plusieurs mangas, même si les dessins se ressemblent, les personnages ne se ressemblent pas forcément. Là, c'est vrai qu'il y a quand même une grande similitude entre les personnages de Fairy Tail, certains en tout cas, et pour l'instant, le peu de personnages de Eden Zero qu'on a pu voir. Mais attention, c'est pas du tout une critique, parce que franchement, les dessins, moi, ils me plaisent. Ah oui, à savoir que dans en fait ce monde, dans cet univers-là, il existe comme de la magie que les personnages appellent Ether, E-T-H-E-R. Et d'ailleurs, Shiki a le pouvoir de, je sais plus exactement comment ça s'appelle, je le mettrai par ici, c'est en fait le pouvoir de contrôler l'apesanteur. Lui, donc, il va pouvoir voler, il va pouvoir planer, également de contrôler l'apesanteur des choses qu'il touche. Donc, c'est un pouvoir qui est d'ailleurs plutôt stylé. Donc, pour faire court, est-ce que je vous le recommande ou pas? Oui. Franchement, je vous le recommande. Je pense que si vous êtes fan de Fairy Tail et que vous adorez l'univers qu'il a créé dans Fairy Tail, vous allez surkiffer Eden Zero. Personnellement, c'est mon avis. Donc, après la lecture de ce premier tome de Eden Zero, qui s'appelle Dans le ciel de Sakura, franchement, je vous le recommande. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu si vous êtes hypé pour ce manga ou pas. Moi également, ce que je peux vous dire, comme d'habitude, vous connaissez le blabla. Le petit pouce bleu. La vidéo, vous l'aimez? Le petit pouce bleu. Fairy Tail, vous aimez? Petit pouce bleu. Eden Zero, vous êtes hypé? Petit pouce bleu. Et puis également,
vous êtes nouveau sur la chaîne, vous trouvez que le contenu il est pas mauvais, vous vous dites que vous avez envie de voir les anciennes vidéos et les prochaines vidéos, et bien pour ça, c'est simple. Il suffit juste que tu t'abonnes. Tchuss!